Il y a environ 7,5 milliards d'humains sur Terre et plus de 200 millions de chiens. Mais où, quand et pourquoi ces sympathiques loups ont rejoint notre meute et qui a dressé qui? Ça va être un peu compliqué. Je vous conseille de vous asseoir. Assis! J'ai dit assis! C'est bien. Alors vous êtes plutôt chat ou plutôt chien? Je suis personnellement totalement impartiale. Il est clair que l'histoire des chiens et des humains est étroitement liée, probablement plus que n'importe quelle autre espèce. On estime que sans la domestication des animaux ou des plantes, il n'y aurait pas plus d'1 ou 2 millions d'humains sur Terre de nos jours. Et de toutes les domestications, celle du chien est la plus ancienne. Mais quand on cherche à savoir exactement pourquoi, où et quand cette domestication a lieu, on tombe sur un os. Le pourquoi est le moins compliqué. Sur tous les continents, on trouvait des canidés sauvages comme les coyotes, les loups ou les dingos. Grâce à la génétique, nous savons que toutes les races de chiens que nous connaissons n'ont qu'une seule origine, Canis lupus, c'est-à-dire le loup. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que les hommes préhistoriques et les anciens loups s'entraidaient à la chasse, ce qui les avantageait tous les deux. C'est une très belle histoire, mais ridicule, puisque les meutes de loups chassent vraiment très bien sans nous et ne sont pas vraiment très partageurs. En plus, les humains ont surtout tendance à tuer tous les prédateurs qui peuvent leur faire concurrence ou manger leurs bébés. Il est donc peu probable que l'homme ait adopté les chiens, mais plutôt que les chiens nous aient domestiqués. Les quelques loups moins craintifs et plus tolérants que les autres auraient pu rester à proximité des hommes et se servir de nos restes. Ils n'en avaient pas vraiment besoin, mais la chasse aux os est plus simple quand ce sont les hommes qui courent derrière les proies. Aujourd'hui, en moyenne, 85% de la nourriture des chiens provient de nos déchets. Peu importe le nombre de fois où on leur a interdit de fouiller dans la poubelle. Arrête de fouiller dans la poubelle! Mais un loup apprivoisé n'est pas un chien. Il est toujours difficile de savoir quand et où leur comportement a changé. Lorsqu'on étudie l'ADN des loups encore vivantes aujourd'hui, on se rend compte que la sous-famille qui conduit à nos petits chiots est éteinte aujourd'hui. Mais on peut tout de même trouver des traces de leur génome chez nos chiens modernes. En regardant l'ADN des mitochondries, on date la séparation entre chiens et loups en Europe il y a entre 19 et 32 000 ans. Mais si on prend en compte l'ADN des cellules entières, la différence se ferait il y a 33 000 ans en Asie du Sud. Ce n'est vraiment pas simple à déterminer parce que les différentes sélections artificielles de l'homme ont fait de toutes les races de chiens de véritables OGM avec peu de gènes qui sont restés naturels. Et les fossiles ne nous disent pas vraiment à quel moment les loups se sont mis à se comporter comme des chiens. Mais on a récemment retrouvé de l'ADN dans des os de chiens fossiles qui nous donnent encore une autre version. Selon ces dernières données, la domestication aurait eu lieu à 2 endroits différents il y a un peu plus de 12 000 ans. À un moment, les chiens orientaux ont conquis l'ensemble du vieux continent, se mélangeant un peu avec les chiens déjà présents. C'est plus ou moins à ce moment qu'ils ont été utilisés comme chiens de berger, chiens de traîneau ou chiens de garde contre les prédateurs et les autres humains. Ils servaient également souvent de nourriture pour les cas d'urgence. Les chiens ont probablement sauvé nos ancêtres plus souvent que nous ne pouvons le compter. Et nous les remboursons un peu. Les chiens peuvent déjà avoir des assurances maladie, des vaccins, certains d'entre eux ont même des comptes Instagram ou Facebook avec des millions d'abonnés. À partir d'une base de loups, les hommes ont conçu de l'ordre de 340 races de chiens, dont certains sont vraiment étranges. Même si c'est difficile à croire, toutes ces races font toujours partie de la même espèce, Canis lupus, comme leur ancêtre. Leur histoire est si étroitement liée à la nôtre qu'il est difficile de savoir exactement où elle commence. Une chose est sûre, le chien est clairement le meilleur ami de l'homme. Non, mais c'est sympa de voir comment les loups ont été transformés en chiens par les hommes. Je ne dis pas le contraire, les chiens ne sont pas de mauvais bougres. Ils se disent « les hommes me font des câlins, me protègent, me gardent au chaud, me nourrissent. Ce sont vraiment des dieux. » Mais moi, je trouve les chats plus intéressants. Quand ils voient un être humain, ils se disent « les hommes me font des câlins, me protègent, me gardent au chaud, me nourrissent. C'est moi leur dieu. » Découvrons ensemble comment les chats ont domestiqué les hommes. Si vous mettiez à la queue leu l'ensemble des chats sur Terre, vous pourriez faire 6 fois le tour de la planète. En France, il y a environ 14 millions de ces boules de poils domestiques. Mais comment les chats sont-ils devenus les animaux grincheux, amateurs de laser ou de piano que nous adorons? Et quel rôle les humains ont-ils joué dans cette transformation? Tout a commencé il y a environ 11 millions d'années, avec un chat qui ressemblait un peu à ça. Il semble que cet ancêtre des chats modernes ait beaucoup voyagé,
à la recherche de nourriture et de partenaires, un instinct que tous les félins partagent. Par exemple, un puma a besoin de 1000 km² pour vivre, soit plus de 100 000 terrains de foot. Ce besoin de se balader pour trouver de nouveaux espaces a conduit les ancêtres de nos chats un peu partout dans le monde. Et selon les endroits, l'évolution a été différente, ce qui a donné la plupart des félins que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui nous intéresse sont les plus petits chats sauvages du Moyen-Orient, qui ont survécu au changement climatique et aux assauts d'une saleté de primates que vous connaissez bien. Ils ont fini par devenir notre premier ami ronronnant. En fait, lorsque les hommes sont passés de la cueillette à l'agriculture, ils devaient stocker leur nourriture. Les rongeurs ne pouvaient pas résister à ces restaurants en self-service, et les chats leur couraient après. Parce qu'il ne faudrait pas être trop attendri par ces grands yeux. En réalité, les chats sont des machines à tuer, des meurtriers, des tueurs en série de souris. Pour massacrer ces petites proies, ils sont plus efficaces que n'importe quel autre prédateur. Cet instinct de chasse a été d'une grande aide pour nos ancêtres qui trouvaient que ces animaux qui mangeaient les rongeurs, mais pas les bébés, étaient très utiles. Les gens ont commencé à s'attacher à ces fauves miniatures, à tel point qu'il y a 9500 ans, sur l'île de Chypre, on retrouve par exemple un enfant enterré avec un chat. Même si l'homme s'attachait au chat, l'inverse était un peu moins vrai. Ils ont conservé leur instinct de tueur et leurs envies de vagabonder, comme leurs cousins sauvages. Mais ça a changé petit à petit. Contrairement aux chats sauvages, les chats domestiques arrivent à digérer un peu de matière végétale, ce qui leur permet d'utiliser les restes de repas humains. Et certains gènes se sont modifiés, ce qui rend les chats moins craintifs et plus câlins que leurs cousins sauvages. Mais ça ne les rend pas vraiment plus obéissants. En Égypte, au temps des pharaons, les chats étaient vénérés comme des dieux. Même si nous ne nous en rendons pas compte, c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Les chats ont même réussi à nous domestiquer un peu et savent parfaitement comment obtenir ce qu'ils veulent de nous. Dans la nature, tous les chatons miaulent et ronronnent auprès de leur mère. Mais elle arrête rapidement de les écouter et les sons qu'ils émettent changent un peu. Par contre, les chats domestiques gardent toute leur vie leurs habitudes de chatons pour pousser les humains à s'en occuper. Alors en résumé, comment de féroces félins deviennent des boules de poils ronronnant partout dans le monde? Tout a commencé avec un chat qui a mangé les rats, qui mangeait le grain que voulaient manger nos ancêtres.